live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog en moto, voilà, pour vous parler du 2 temps et du 4 temps. Pourquoi prendre un 2 temps, pourquoi prendre un 4 temps, pourquoi pas prendre un 2 temps et pourquoi pas prendre un 4 temps, voilà quoi. Donc déjà en premier, le 2 temps c'est quelque chose de, comment dire, d'assez fragile, dont beaucoup de personnes le savent, mais il y a beaucoup de choses dont beaucoup de personnes ne savent pas par rapport au 2 temps. C'est que fragile certes si il n'y a pas d'entretien qui est fait par la suite, mais c'est quelque chose qui est fait souvent quoi, régulièrement, il n'y aura pas de problème. Votre moto, bah voilà, il n'y a pas de problème quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entretien, il n'y en a pas tant que ça. C'est le piston toutes les 100 heures généralement. Après ça dépend de comment vous conduisez quoi. Enfin voilà, c'est assez vaste quand même les heures, niveau heure, parce que bon, c'est comment, voilà, c'est surtout comment vous comportez sur la route quoi. Et autrement il n'y a pas vraiment beaucoup d'entretien quoi. Du vidange toutes les, pour aller on va dire 40 heures, voilà en gros. Mais c'est pas ce qui est le plus important, mais il faut le faire quand même, voilà, c'est piston, voilà, vidange. Et bien huilé toujours à chaque fois qu'on met le plein, hein, environ 2%, voilà, tout simplement. Donc ensuite pour le 4 temps niveau entretien, ça donne quelque chose de bon, moins pointu niveau piston, parce que bon, ça s'use moins vite parce que la moto va moins tourner, va moins monter dans les tours. Donc obligatoirement usure moins rapide, mais il y en a quand même, voilà, donc il faut savoir. La vidange sur un 4 temps est de 20 heures environ, donc bon, ça dépend le 4 temps bien sûr, hein, mais bon, on va se baser sur ma moto, donc un 500 EXC pour les 4 temps, qui est à peu près l'équivalent d'un 300 EXC. Donc c'est 20 heures, voilà, donc c'est le seul entretien à faire régulièrement. Autrement, ce qu'il y a d'autre comme entretien, c'est le tout ce qui va être partie moteur, donc le piston quelquefois, voilà, vérifier les soupapes, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses dans un moteur 4 temps, hein, la chaîne de distribution, tout ça. Bon bref, après voilà, je suis pas mécanicien, mais bon, on va dire j'ai les bases niveau mécanique, mais bon c'est pas trop ça quoi. Bref, et après il n'y a pas l'huile non plus à mettre dans l'essence, ce qui est vraiment l'avantage du 4 temps en fait, c'est que quand vous allez l'avoir à un plein, bon bah voilà, c'est chiant sur un 2 temps, voilà, c'est long, voilà, mais bon, on s'y fait. Pourquoi prendre un 2 temps ou pourquoi prendre un 4 temps? Alors le 2 temps c'est plus basé sur des petites routes, voilà. Enfin 2 temps en super mode je parle, après en enduro c'est autre chose, c'est pas du tout la même chose. Belle petite Porsche. Ouais non, c'est pas du tout la même chose. Il n'y aura pas les mêmes contraintes. Du coup pour le 2 temps sur route c'est quelque chose de super, c'est vraiment très agressif, du coup vous allez pouvoir vous amuser tranquille quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après il faut faire gaffe, voilà, c'est toujours niveau entretien, voilà, un 2 temps c'est fragile, il faut toujours avoir ça dans la tête. Mais bon regardez là, je monte pas dans les tours, et là franchement la moto je l'abîme pas du tout quoi, enfin je veux dire, elle refroidit, il n'y a pas de problème, là c'est comme si vous faisiez de l'enduro quoi, enfin voilà, il n'y a pas d'usure. Voilà, bon bref. Donc après aussi l'usure sur 2 temps, non. Après ce qu'il faut savoir sur 2 temps, c'est il faut éviter les longs trajets, voilà, parce que bon, c'est pas une moto qui est faite pour voilà faire des milliers de kilomètres.
Sachant que voilà, c'est fragile comme je dis, redis, c'est fragile, mais bon. Après, rien ne vous empêche de faire voilà, 100 bornes, enfin 100 bornes en plein, bon bah voilà, il n'y a rien de dramatique, on peut le faire, mais bon, voilà, sans tirer dedans tout le temps, quoi. Vous allez devoir faire des petites pauses, voilà, pour faire refroidir un peu la moto, sachant que comparé au 4 temps, le 4 temps, c'est le mieux, c'est quand il tourne à chaud. Le 2 temps, c'est bien quand il est entre chaud et tiède, du coup, voilà. Donc bon, faut le savoir. Ensuite, pour ce qui s'agit du 4 temps, donc pour route, franchement, bon, si vous avez des grands trajets où vous devez arracher le bitume, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est fait pour. Bon, il reste comme toutes les motos, comme tout, dans l'entretien quand même, malgré sur route. Hein. Il reste dans l'entretien, qui coûte très très cher sur un 4 temps d'ailleurs. Déjà rien que les pièces sont plus chères, il y a plus de pièces. La main d'œuvre, si vous savez pas faire vous, bon bah... franchement c'est un truc de ouf comment le prix monte par rapport au 2 temps. Mais c'est logique, voilà, c'est tout à fait logique, voilà. Donc après pour faire les grands trajets sur un 4 temps, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tirer dedans, bon bah non plus sans faire rupter, hein, bien sûr, hein, vous faudrait quand même rester tranquille. Hein. Mais bon, il n'y a rien qui va vous empêcher de le faire, enfin voilà quoi. Voilà, c'est ce qu'il s'agit des contraintes hein, par rapport au 2 temps. Voilà, il y a ses avantages comme ses inconvénients. Et ensuite, pour le 2 temps, comment dire, l'entretien sur un 2 temps est déjà beaucoup moins cher qu'un 4 temps. Déjà de 1, les pièces sont moins chères. Il y en a moins, il y a moins de pièces par rapport au 4 temps. Et ensuite, eh ben, la main d'œuvre coûte moins cher déjà de 1, ou alors pour faire mieux, vous pouvez le faire vous sans trop de problèmes. Je parle bien du piston parce que bon après ce qui s'agit du vélo, tout ça reste à voir. Bon perso ça je le fais pas, moi je fais que le piston, vidange, tout ça, bon voilà, ce qui reste assez basique quoi. J'ai glissé de l'arrière là. Voilà, donc et ensuite le 4 temps, bon, ben, inversement, tout est beaucoup plus cher, donc l'entretien, les pièces, la main d'œuvre bien sûr, et voilà, comme j'ai, il y en a plus, donc automatiquement vous faites une casse, et ben vous en aurez pour le triple facilement, ce qui n'est pas négligeable quoi, vraiment. Après, voilà, donc il faut bien choisir avant de prendre sa moto parce que c'est quelque chose que vous pouvez très vite vous lasser ou très vite regretter. Parce que le couple n'est pas du tout le même sur un 2 temps comme sur un 4 temps parce que bah déjà sur un 2 temps vous avez beaucoup de bas régime. Comment dire, en fait vous avez beaucoup de bas régime, ouais, donc voilà, si vous voulez voilà, le 2 temps c'est pour ça qu'on dit qu'il est bien pour l'enduro, parce qu'il y a beaucoup de bas régime. Et en haut c'est incontrôlable quand même, hein, vraiment c'est de la tuerie. Après voilà, vous voulez un peu arracher, bah, c'est ce qu'il vous faut, mais après il faut pas, voilà, il faut pas se dire voilà je vais sortir le 2 temps pour aller faire Paris-Marseille quoi. Voilà, c'est tout ça quoi. Ou alors si vous pouvez le faire, mais bon, préparez-vous à aller à la station d'essence tout le temps et à faire beaucoup d'entretien quoi, tout simplement. Voilà, faut le savoir, hein, c'est quelque chose qui est comme ça de toute façon. Pourquoi j'ai pris un 2 temps? Parce que tout simplement parce que déjà avant j'étais en 50, donc j'ai beaucoup aimé, voilà, bon, je vais vous le dire, hein, j'ai déquitté et c'est là où vous ressentez vraiment que le 2 temps, voilà, ça a du couple, ça a tout ce qu'il faut. Et franchement c'est vraiment un pur délire quoi, ça part en couille, franchement c'est un pur kiff quoi. Donc franchement attendez, on va peut-être ouais, bon, on va accélérer après. Pour l'instant je vous parle tranquille. Et pourquoi j'ai pas pris un 4 temps? Parce qu'en fait
j'en ai eu des 4 temps, enfin un seul, mais bon ça m'a suffi franchement. Ah oui aussi, avant la bêta j'ai eu, avant ma 50, j'ai eu un 125, enfin après ma 50, j'ai eu un 125 YZ, voilà. Bon, j'ai acheté juste pour faire le con et après voilà, bon, j'ai revendu assez vite. Pas parce que c'était pourri, parce que bon, il commençait à se faire vieux le con. Et voilà, du coup bah je l'ai vendu. Et je suis passé là-dessus. Et pourquoi j'ai pas pris 4 temps? Parce que moi ça je touche pas du tout le 4 temps, je sais vraiment pas faire. Et j'ai pas envie de toucher parce qu'il y a vraiment trop de réglages. C'est la merde je trouve. Franchement c'est la grosse merde. Donc je préfère voilà. Voilà, mais après aussi j'ai préféré le temps parce que bon, moi la moto je la sors vraiment que pour m'amuser, pour faire du spot. Voilà, c'est... Voilà, j'aime bien rouler tranquille des fois. Puis j'étais habitué par ça, du coup bah, je suis resté par ça, mais bon. Et franchement je suis vraiment pas déçu quoi. Autant pour Supermode, autant que pour l'enduro quoi. Ouais, vraiment surtout pour l'enduro, c'est vraiment une moto fait pour quoi. Ça se voit, c'est... Voilà, comparé à un 4 temps, le 4 temps, bon, il va monter des choses que toi tu ne monteras pas quoi. Et ça c'est pas négligeable quoi. Du coup en conclusion, ben... Attendez, je vais faire une petite accélération là. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça marche. Hein. Donc si je pouvais vous conseiller une moto, ça serait selon les critères que vous allez faire en fait. C'est surtout, je ne peux pas vous conseiller là maintenant comme ça une moto parce que bon, on me l'a beaucoup demandé pour comment choisir sa moto en fait tout simplement. Et ça c'est selon vous en fait, selon l'utilisation que vous allez en faire. Parce que voilà, comme je disais, ces grands trajets, ces trajets d'un bout à un autre, ça dépend en fait, ça dépend beaucoup en fait. Et selon aussi si vous avez les moyens de pouvoir assurer l'entretien sur un 4 temps quoi. Et ça c'est... Là c'est encore autre chose ça. Dommage d'ailleurs, dommage. Quoi, ça y est, j'ai plus de bras quand. Regardez la route comment elle est défoncée. Heureusement j'ai touché un peu mes suspensions, autrement je guidonnerais à chaque virage quoi. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire sur vos Supermotos hein. Préparez vos fourches, quitte à le faire vous, mais faites-le quoi. C'est quelque chose d'assez indispensable. C'est encore ouvert ou pas? Attention, piste 1 à la circulation du 506. Ah merde. Eh ben c'est mort hein. Chier. Avec leur truc de merde. Bon bah gros fail hein, voilà. Au moins il n'y a pas de problème quoi. Moi je vais pas y aller parce que moi je me suis déjà fait arrêter ici. Ouais. Bon bah voilà, on va redescendre tranquillement. Bon bah voilà les amis, ça y est la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu.
On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos et à la prochaine. Bye.